Démission de Nicolas Hulot, les noms évoqués pour le remplacer. Hulot, qui va remplacer Nicolas Hulot, qui a démissionné ce mardi de son poste de ministre de l'écologie. Plusieurs noms circulent mais cette nomination pourrait prendre un peu de temps. L'essentiel, personne ne s'y attendait. Ce mardi, en direct sur France Inter, Nicolas Hulot a annoncé sa volonté de démissionner du gouvernement, auquel il appartenait depuis mai 2017 en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire. Une annonce fracassante qui augure une rentrée très mouvementée pour l'exécutif. Un exécutif qui planche déjà, évidemment, sur l'identité du remplaçant, ou de la remplaçante, de Nicolas Hulot. Bien qu'elle ait indiqué sa volonté de ne pas être candidate au poste, le nom de Ségolène Royal revient avec insistance, elle qui a déjà occupé cette fonction sous François Hollande. Barbara Pompili est également pressentie, en ayant comme atout d'être proche de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, et d'être actuellement présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée. Pascal Canfin, actuel directeur général de WWF et ancien ministre délégué au développement sous Hollande, tiendrait aussi la corde. Mais il est tout aussi probable qu'une solution interne soit privilégiée. Brune Poirson, Julien de Normandie et Sébastien Lecornu, tous trois secrétaires d'État, sont également évoqués pour remplacer Nicolas Hulot. Pour l'instant, nul ne peut savoir quand sera révélé le nom du nouveau ou de la nouvelle ministre de l'écologie, mais il semblerait que cela prenne au moins quelques jours, Emmanuel Macron n'étant toujours pas rentré d'un déplacement au Danemark et en Finlande. En direct, fin du direct, près de 48 heures après la démission de Nicolas Hulot, le journal Les Échos s'apprête à publier dans son édition de jeudi une nouvelle pour le moins embarrassante. Comme le rapporte dès ce mercredi soir Ouest France, un rapport commandé par le désormais ex-ministre et son ancien collègue de Bercy, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, prônerait la construction de 6 EPR à compter de 2025. Citant la lettre de mission à l'origine du rapport, Les Échos évoquent le résultat d'une mission concernant le maintien des capacités industrielles de la filière nucléaire en vue de potentielles nouvelles constructions de réacteurs. À noter que lors de sa démission mardi matin sur les ondes de France Inter, Nicolas Hulot avait fustigé l'énergie atomique, la qualifiant alors de « folie inutile économiquement, techniquement », dans laquelle on s'entête, le séminaire gouvernemental de rentrée devait initialement se tenir ce vendredi 31 août. Démission de Nicolas Hulot oblige, il n'aura finalement pas lieu, a fait savoir l'Élysée ce mercredi. En revanche, le Conseil des ministres, prévu ce vendredi également, sera lui bien maintenu, malgré l'absence très probable d'un ou d'une ministre de la Transition écologique autour de la table. À moins d'une nomination plus rapide que prévu, peu après la démission de Nicolas Hulot, le Premier ministre Édouard Philippe l'a assuré, le gouvernement ne compte pas faire évoluer sa feuille de route en matière de sujets environnementaux. Alors, LCI s'est posé la question, quels sont les grands chantiers que devra prendre en main le successeur du ministre démissionnaire? Premier évoqué et pas des moindres, celui de la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, dont le but est de mettre en œuvre les objectifs de transition énergétique sur les périodes 2018 à 2023 et 2024 à 2028, explique la chaîne d'info en continu. Le successeur de Nicolas Hulot devra également reprendre la mise en place du plan d'action contre la pollution. Quant à savoir si l'introduction de 2 ours slovènes dans les Pyrénées et le combat contre la montagne d'or en Guyane se poursuivront, difficile pour l'heure d'en savoir davantage. Celui qui a donné sa démission sur les ondes de France Inter mardi 28 août au matin n'a fait face, dans la foulée, à un flot de critiques, parfois d'une rare violence. Dans les colonnes du Parisien, le psychanalyste Jean-Pierre Winter est revenu mardi soir sur le phénomène, à se présenter comme un martyr, on fait apparaître tous les autres comme des bourreaux.
C'est le cas des mères qui disent sans cesse à leurs enfants qu'elles se sont sacrifiées pour eux, ils entendent alors que ce sont eux les monstres. Ce qui explique les réactions très violentes à son encontre, analysait ainsi l'expert, interrogé sur la démission de Nicolas Hulot au micro de RTL ce mercredi matin. L'ex-ministre de l'écologie Ségolène Royal a déclaré qu'elle n'aurait jamais démissionné. Ce mercredi soir, sur le plateau de BFM TV, face à Ruth Elkrieff, Ségolène Royal a estimé que, quand on a la chance d'être aux responsabilités, c'est aussi un engagement, c'est aussi un sacrifice. Et quand on sait ce qu'est l'urgence climatique, quand on a cette responsabilité-là, on se bat, on ne démissionne pas par se démissionner, c'est aussi porter atteinte à toutes les équipes. On n'est pas seul quand on se bat pour le climat, à en croire le sondage Zelab, l'opinion en direct réalisé pour BFM TV ce mercredi soir au lendemain de la démission de Nicolas Hulot. Malgré le départ du ministre de l'écologie, en cette période de rentrée scolaire, les Français auraient d'autres préoccupations que l'environnement. Ce dernier n'arriverait que quatrième, avec seulement 24% des sondés, contre 28% pour les retraites, 31% pour la santé, et 37% pour le pouvoir d'achat. De même, seuls 30% des personnes interrogées pensent que la démission de Nicolas Hulot aura un impact sur la place de l'environnement dans la politique du gouvernement, contre 65% qui estiment à l'inverse que sa place restera inchangée. Au lendemain de la démission de Nicolas Hulot, que pensent les Français? C'est ce qu'a tenté de découvrir la chaîne d'information continue. Grâce à un sondage Zelab, l'opinion en direct réalisé pour elle, BFM TV rapporte ce mercredi en fin de soirée que 52% des personnes interrogées pour l'occasion estiment que le président Emmanuel Macron devrait réaliser un remaniement d'ampleur à la suite du départ précipité du ministre de l'écologie. La tendance se confirme d'autant plus chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 65%, et de Marine Le Pen, 63%. En revanche, du côté des électeurs d'Emmanuel Macron, 65% penseraient que seul le poste du ministre parti devrait être concerné par un changement, selon un sondage Zelab, l'opinion en direct pour BFM TV publié en fin d'après-midi ce mercredi. 85% des Français considèrent que le gouvernement n'est pas à la hauteur en matière d'écologie après l'annonce de la démission de Nicolas Hulot dans la matinale de France Inter, mardi 28 août. 65% des personnes interrogées estiment également qu'après le départ du ministre, la place de l'écologie restera inchangée dans la politique du gouvernement. À 32 ans, Sébastien Lecornu pourrait approcher le record de François Mitterrand du plus jeune ministre de l'histoire de France, 31 ans. En effet, son nom circule également pour prendre la place de Nicolas Hulot au poste de ministre de l'écologie, lui qui est actuellement secrétaire d'État auprès de ce même ministère. Pour ce dernier, Nicolas Hulot ne prenait aucun plaisir comme ministre, évoqué pour prendre la succession de Nicolas Hulot à la tête du ministère de la Transition écologique. Le maire de Bordeaux a nié tout souhait de retour au premier plan de la vie politique nationale. « Je n'ai aucune ambition gouvernementale », a assuré Alain Juppé, alors qu'un remaniement ministériel pourrait être opéré dans la foulée de la démission de Nicolas Hulot, intervenu ce mardi. Gérard Collomb pourrait être concerné. LCI croit savoir qu'un retour dans son fief, à Lyon, est d'actualité pour l'actuel ministre de l'Intérieur qui vise la présidence de la métropole lyonnaise. De plus, Gérard Collomb, toujours d'après LCI, ne ferait pas l'unanimité auprès des autorités policières. Interrogé sur Europe 1 à propos de la démission surprise de Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand semble comprendre cette décision. Il avait choisi un poste difficile, un boulot impossible, et il a essayé de le faire avec courage, analyse le célèbre photographe, qui estime que Hulot devait se sentir un peu inutile dans le monde de la politique, lui qui vient de la société civile. Il avait sans doute l'impression de ne pas assez avancer, ajoute monsieur Arthus-Bertrand, ami de l'ancien ministre, et d'ajouter « Nicolas Hulot nous l'avait dit, il était épuisé par ce travail ». Le réalisateur du film « Demain » et militant écologiste Cyril Dion a réagi dans les colonnes de Télérama à la démission de Nicolas Hulot ce mardi.
Pour lui, l'échec du ministre est en partie celui de la méthode pacifiste et démocratique. Les responsables politiques que nous élisons ont en réalité très peu de pouvoir aujourd'hui pour transformer la société. Les lobbies et les multinationales, les grands pétroliers, les grandes banques ou les GAFA ont bien plus de pouvoir que pour influer sur la société, a-t-il notamment estimé, avant d'ajouter, ce que le lanceur d'alerte Edward Snowden appelle l'état profond, ces hauts fonctionnaires qui restent de gouvernement en gouvernement et orientent la politique de ces derniers en formatant des responsables parfois inexpérimentés, comme l'était Hulot. Ce sont eux, bien souvent, qui tiennent le gouvernail, alors qu'il se dit, surpris et pas surpris, de la décision de Nicolas Hulot de démissionner. Daniel Cohn-Bendit regrette tout de même que son action au gouvernement s'arrête. Les deux hommes s'étaient entretenus dans le courant du mois d'août. En août, je lui ai dit de continuer, je lui ai dit qu'il faisait du bon boulot et que ça avançait quand même un peu, confie l'ancien député écologiste européen. Le nom de Thierry Coste, lobbyiste des chasseurs français, revient avec insistance depuis l'annonce de la démission de Nicolas Hulot. La veille de cette annonce, faite par Hulot lui-même, Coste était en rendez-vous avec ce dernier, ainsi qu'Emmanuel Macron. Alors que Nicolas Hulot aurait indiqué au président son mécontentement quant à la présence de Thierry Coste à cette réunion, le lobbyiste s'en défend. Avant la réunion, nous nous sommes salués de façon très cordiale dans le vestibule avec Nicolas Hulot et je peux affirmer que la réunion s'est très bien passée. Nicolas Hulot a totalement réécrit l'histoire de ce rendez-vous, c'est un menteur, confie-t-il à Challenge. Lire plus en savoir plus. Démission de Nicolas Hulot. C'est mardi 28 août que l'on a appris la démission surprise de Nicolas Hulot en tant que ministre de la Transition écologique et solidaire. Alors qu'il était l'invité de la matinale de France Inter pour un entretien classique, l'ancien animateur de TF1 a pris tout le monde de court en annonçant en direct sa démission du gouvernement, alors qu'il n'avait prévenu personne, ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe, ni même sa femme, dira-t-il ensuite. Si j'avais prévenu Édouard Philippe et Emmanuel Macron de ma démission, ils m'en auraient peut-être dissuadé, confiera-t-il, ajoutant que cette décision de démissionner avait mûri cet été. Pour justifier ce départ surprise, Nicolas Hulot a dit ne plus vouloir se mentir et considère n'avoir peut-être pas eu les épaules pour être ministre. Le Premier ministre, le Président de la République ont été pendant ces 15 mois à mon égard d'une affection, d'une loyauté et d'une fidélité à toute épreuve. Mais malgré cela, le gouvernement n'a pas su donner la priorité aux enjeux environnementaux, justifie-t-il par ailleurs. Nicolas Hulot, je prends la décision de quitter le gouvernement. En juillet de la même année, il lance son premier grand chantier, le plan climat. Plusieurs objectifs et réformes sont réunis sous cette appellation. Il en va d'abord de la neutralité carbone, que la France doit atteindre d'ici 2050. La production énergétique au charbon est également concernée puisque Nicolas Hulot indique sa volonté de l'abandonner d'ici 2022, tout comme la commercialisation des voitures à essence d'ici 2040. L'ancien animateur d'Ushuaïa a également fait du combat contre le glyphosate l'une de ses priorités et aurait joué un rôle dans l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Nicolas Hulot et la rumeur de harcèlement sexuel. Le mandat de Nicolas Hulot au ministère de l'écologie aura également été marqué par une affaire de harcèlement sexuel. L'écologiste a fait l'objet d'une enquête du magazine L'Hebdo, dont la publication a cessé depuis, pour deux affaires présumées. La première concernerait des accusations de harcèlement sexuel subies par une ancienne collaboratrice de la Fondation Hulot. Au micro de BFM TV, Nicolas Hulot a nié purement et simplement avoir fait l'objet d'une quelconque plainte. La réponse est non, et je le dis avec d'autant plus de force que la personne en question, qui est parfaitement identifiée, avec laquelle je suis en contact, vous dira la même chose, avait-il martelé face à Jean-Jacques Bourdin.
Et quand son intervieweur avait évoqué un accord de confidentialité, voire une transaction financière pour acheter le silence de la plaignante, Nicolas Hulot s'était insurgé, demandant à ce qu'on lui amène le chèque. Comme preuve, l'ancienne collaboratrice de Nicolas Hulot serait aujourd'hui salariée à l'Assemblée nationale, ce qui alimente les théories d'un échange de bons procédés pour étouffer l'affaire. Nicolas Hulot a en revanche reconnu avoir fait l'objet de poursuites, en 2008, par une autre femme, une jeune femme de 20 ans, pour des faits présumés remontant à 1998. L'ancien ministre a d'abord voulu écarter tout soupçon sur l'âge de la plaignante. Au moment des faits présumés, elle n'était pas mineure selon lui, alors qu'elle était d'abord présentée comme une jeune femme de 17 ans. Puis Nicolas Hulot a indiqué avoir été entendu, à sa demande, par les gendarmes en charge de l'affaire en 2008 et que celle-ci a été classée sans suite. Elle a été classée sans suite parce que non seulement l'affaire avait été prescrite, a-t-il indiqué, mais parce que les enquêteurs ont considéré que rien ne permettait de poursuivre. C'est vrai qu'il y a eu cette plainte mais la justice est passée, il faut en tenir compte, a-t-il conclu. Pour rappel, Nicolas Hulot est marié depuis 2002 à Florence Lasserre, la mère de 2 de ses 3 enfants, Nelson et Tikouan. C'est en janvier 1996 que l'animateur d'Ushuaïa rencontre, à Chamonix, cette férue de ski ayant vécu 30 ans au pied du Mont Blanc. Il vient alors tout juste de se séparer d'Isabelle Pâtissier, double championne du monde d'escalade, avec laquelle son mariage capotera entre 1993 et 1996. Auparavant, il avait vécu avec Dominique Cancien, directrice des variétés à TF1 de 1986 à 1992. Une histoire qui se terminera, de manière explosive, raconte aussi sa biographie. Après avoir vécu en Corse, le couple qu'il forme toujours avec Florence Lasserre s'est installé à Saint-Lunaire, en Bretagne, où cette dernière sera adjointe au maire.